Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour qui va concerner le tarot mystique de Catherine Wellstheim. J'espère avoir bien prononcé le nom. Édité par US Game System. Et on nous dit: la célèbre artiste Catherine Wellstheim a créé ce tarot enchanteur dans son style graphique unique. Elle puise son inspiration dans des illustrations et photographies anciennes qu'elle assemble pour concevoir des images fascinantes qui éveillent notre intuition, touchent notre âme et nous guident vers le chemin de la sagesse intérieure. Le tarot mystique suit la tradition du tarot classique d'A.E. White avec un point de vue féminin très marqué et contient 5 cartes bonus, une version féminine pour l'empereur et les 4 rois, de sorte que vous pouvez choisir l'une des 2 versions pour vos lectures. Coffret raffiné avec de belles cartes aux tranches argentées et un guide complet sur la symbolique des cartes et leur signification droite et inversée. Donc c'est intéressant qu'elle ait mis les 2 versions là pour les rois et l'empereur. Alors effectivement, on peut faire comme c'est proposé, faire un choix ou les laisser, je dirais. Et comme ça, si l'empereur sort 2 fois et qu'on est sur un tirage féminin-masculin, bah, c'est intéressant de voir que aussi bien le masculin et le féminin sont dans l'énergie de l'empereur tous les 2. Après, voilà, vous vous laissez porter par votre intuition et vos envies, j'ai envie de dire. Donc, on va découvrir les cartes avec un très beau dos de deck, je trouve. La tranche argentée, comme ça a été dit. Et on commence avec les lames majeures. Donc là, on a le fou avec différentes symboliques. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait là, on a un crocodile. Donc le fou, c'est vrai qu'il peut se lancer. Hein, c'est le but, il se lance à l'aventure sans savoir où il va, il n'a pas peur. Mais parfois, bah, ça demande quand même de faire attention à ce qu'il y a autour de nous. Ensuite, on a le magicien avec la symbolique du chapeau et de la magie qu'il peut utiliser et mettre à son service. La grande prêtresse. Donc, je les trouve très inspirantes et elle a vraiment un univers bien particulier. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, ça dépend des goûts. Moi, j'ai trouvé que l'approche était intéressante et que ça changeait au niveau du graphisme. Donc, l'empereur, première version. J'aime beaucoup les moustaches, comment elles sont représentées. Je trouve ça original. Donc, il faut vraiment les regarder en détail, ces cartes, en fait. Parce que ben, elle y met plein de petits indices, je dirais. La deuxième version de l'empereur. Donc, vous voyez qu'on est dans 2 atmosphères quand même différentes. Et en même temps, ils ont tous les 2 un bâtiment. Alors, pour cet empereur autour de lui et pour le premier au-dessus de sa tête. Donc, il y a quand même un point commun. Le hiérophante, magnifique, j'aime beaucoup. Je trouve que la chouette peut effectivement bien représenter le hiérophante. Les amoureux. Donc là, c'est marrant aussi parce que ben, on a un oiseau et en même temps, on a une femme. Donc, ça peut représenter la différence, mais qui est une complémentarité. Ou avec ses papillons, la transformation sur le domaine sentimental. Voilà. Le chariot. Alors ça, c'est génial aussi parce que ben, le chariot, normalement, il représente une action, une certaine rapidité. Et là, il est représenté avec l'escargot. Donc, j'aime beaucoup la manière dont elle a traité les cartes. La force. L'ermite. La roue de fortune. Là aussi, encore une fois, c'est intéressant. Parce que c'est représenté par des mécanismes. La justice. Le pendu. La mort. Alors
Alors ça, j'aime un peu moins. Moi, je suis pas très fan de... Quand on voit les os, je pense qu'on peut représenter d'autres choses. Peut-être qu'elle plaira à certaines, hein, ou certains. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. Alors là, je la trouve mais magnifique, celle-là. Vraiment, j'adore. Je ne sais pas si c'est le Taj Mahal qu'elle a mis derrière ou pas. Ça me paraît peu probable. C'est pas assez grand, mais en tout cas, moi, ça me fait penser au Taj Mahal. La lune. Le soleil. Alors là, ça fait penser au temps des rois, hein, Louis XIV, le roi soleil. Alors que c'est une féminine, hein, en tout cas, c'est ce qui me vient. Le jugement. Et le monde. Très intéressante aussi, celle-là. Donc ça, c'était les lames majeures. Maintenant, on passe aux mineures avec les coupes. Donc l'as de coupe, magnifique, avec cette jarre et tous ces papillons là, blancs qui s'envolent vers le ciel. J'adore. 2 de coupe. 3 de coupe. Intéressant les cerceaux. Hein. 4 de coupe. Donc, il y a un vrai lien avec la nature, hein, on le voit, les fleurs, les animaux, les couleurs. Il y a une douceur, une poésie, je trouve, à travers ces illustrations, avec beaucoup de symbolique. Le 7 de coupe, magnifique. Le 8 de coupe. Le 9, marrant, hein, cet éventail, comment il est représenté. Le 10, avec cet arc-en-ciel au-dessus de ce couple, c'est très beau. Le valet. Vous voyez, il y a toujours ou une plante ou un animal, ou les deux, hein, même parfois. Cavalier de coupe. Reine de coupe sur sa coquille Saint-Jacques. Donc très belle représentation. En plus, elle est habillée en bleu, alors qui représente la mer, mais qui peut avoir aussi d'autres symboliques, hein, par rapport au chakra, par rapport à Marie. Ensuite, on a le premier roi de coupe, donc version masculine, et la version féminine. Donc, toujours un point en commun, hein, le bateau. Alors, elle l'a 2 fois, lui, il l'a qu'une fois. Ensuite, on passe au denier avec l'as. Ensuite, on a le 2 de denier. Pardon. 3 de denier. 4 de denier. 5 de denier. Elle est belle, hein, avec cette fleur là en bas et cette robe qui fait à moitié cage. 6 de denier. Regardez, sur la théière, il y a la balance. Donc c'est intéressant. 7 de denier. Très belle celle-là aussi. Le 8. Le 9. Elle nous embarque vraiment dans son univers. Le 10. Le valet. J'aime bien l'arrosoir.
le cavalier de denier, la reine de denier, très joli, hein, le bas de la robe là avec ses fleurs, ces tulipes. On est dans des tons de début d'automne où ça commence à jaunir. Le roi de denier version masculine et le roi de denier version féminine. Ensuite, on passe au bâton. Deux de bâton. Très belle carte également. Le 3. J'aime bien ce jeu des transparences. Le 4. Le 5. Jeu d'échecs assez original, je dirais. Le 6. Regardez-moi ça. Avec ce colibri. Le 7 de bâton. Le 8. Le 9. Avec toutes ces cicatrices. Le 10. J'aime bien que ça soit représenté avec des fleurs parce que souvent c'est des charges lourdes qu'il y a de représenter avec le 10 de bâton. Donc là, ça ne veut pas dire que c'est pas lourd, mais en tout cas, c'est empreint d'une beauté qu'on ne trouve pas forcément sur d'autres jeux et qui laisse aussi sous-entendre que, ben ok, on se libère de choses qui ont pu être lourdes, mais en même temps qui nous ont apporté, qui nous ont permis de grandir, de fleurir, de s'épanouir malgré les défis. Le valet de bâton. Là, ça fait penser un peu à Sherlock Holmes. Le cavalier de bâton. Voilà, elle a un univers assez riche, hein, je trouve. Reine de bâton. Premier roi de bâton. Version masculine. Et la version féminine. Qui vient bien représenter l'énergie d'action, de feu, de passion. Et on termine avec la dernière famille, les épées. Le 2 d'épée. Le 3. Intéressant, hein, cette rose sur le torse. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Très forte celle-là, je trouve. Le 9. Alors celle-là, j'aime pas. À tous ses yeux sur le corps, je sais pas, elle me fait une drôle de sensation. 10 d'épée. Le valet. Le cavalier. La reine d'épée. Le roi d'épée version masculine. Très beau, je trouve. Et pour terminer, le roi d'épée version féminine. Donc, c'est assez riche, hein, assez détaillé. Moi, je suis embarquée dans ce monde, alors que c'est pas forcément le graphisme que je préfère. Mais là, elle a su m'attirer dans son univers, je dirais. Donc, on va regarder le livret. Et puis, du coup, je vous lirai le roi d'épée version masculine et féminine. Comme ça, ça vous montre comment elle aborde les cartes.
Donc, couverture en couleur, mais après livré en noir et blanc. On a une petite introduction et directement, on passe aux arcades majeures et mineures. Et à la fin, elle propose un tirage de cartes et il y a un petit mot sur l'auteur. Donc, j'ai commencé avec grand enthousiasme ce projet en 2016, la création d'un jeu de tarot étant un rêve de longue date. Depuis mon enfance, je suis fascinée par ces cartes, surtout par l'atmosphère mystérieuse qui les entoure. Après la Seconde Guerre mondiale, ma grand-mère lisait des cartes pour les clients en échange de nourriture, mais malheureusement, vieillissante, elle ne me les lisait jamais. Bien que je n'ai jamais étudié le tarot sérieusement, j'ai toujours gardé une curiosité pour les cartes. Quand US Game m'a demandé de créer un jeu entier de tarot, j'ai rapidement réalisé l'immense ampleur du projet. Afin d'illustrer chaque carte et de démontrer toute son essence, il est nécessaire d'en comprendre le sens dans toute sa complexité. Il me fallait donc d'abord intensément étudier le tarot et me familiariser avec le sens de chacune des cartes. Normalement, je travaille de manière essentiellement intuitive et je laisse mes collages se développer pendant que je les crée. Pour les cartes de tarot, j'ai dû travailler de façon inverse. Chaque carte a déjà sa signification attribuée et j'ai dû trouver son histoire afin de la développer de façon créative. Le jeu du tarot de Smith-Waite fut une grande influence et mon guide principal en créant le tarot mystique. Voilà, je ne vous lis pas la suite. Ensuite, comme je vous ai dit, on a les explications des cartes. Ça va, c'est pas trop long. Je pense que l'essentiel y est. Voilà, là on a le roi d'épée. Donc on va lire ce qui est dit. Sur cette carte, le roi d'épée est représenté par un samouraï japonais. Il est une autorité masculine reconnue, un maître dans l'art de manier son épée qui symbolise sa force mentale. Peu importe à quel problème il sera confronté, il trouvera une solution grâce à son intelligence aiguë. L'œil de l'oiseau reflète sa capacité à réagir rapidement et de manière intuitive. La couleur bleue qui l'entoure symbolise la clarté du savoir royal. Cette carte te montre que tu peux établir des analyses brillantes et que ton intellect est impressionnant. Mais es-tu vraiment celui que tu voulais être? N'est-il pas le temps d'abandonner des façons de penser obsolètes? Tu peux atteindre tout ce dont tu rêvais depuis toujours. Exploite ton savoir, mais écoute aussi ton intuition. Sens droit, intelligence, sagesse, pensée analytique, stratégie éthique, empathie. Sens inversé, trop cérébral, abus de pouvoir, activisme, aveugle. Roi féminin d'épée. Au lieu d'une épée, ce roi d'épée féminin pointe une grande aiguille vers le ciel. Cette aiguille est tellement aiguisée que la régente peut toucher les étoiles brillantes de l'univers et les coudre à sa robe étincelante. La couronne montre qu'elle dispose de capacités intellectuelles extraordinaires et d'une grande clarté d'esprit. De par son autorité, les gens l'écoutent et elle peut voir la vérité en toutes choses. Les étoiles symbolisent le savoir infini de l'univers. Cette carte te rappelle que tout est en toi. Tu te crées ton univers avec tes propres pensées. Plus tes pensées seront conscientes et affectueuses, plus ton monde extérieur sera beau. Sens droit, intelligence, sagesse, éthique, empathie. Sens inversé, trop dans la tête, abus de pouvoir, confusion, action, trop rapide. Voilà pour les explications. Là, le modèle du tirage à 4 cartes avec un complément pour avoir des infos supplémentaires sur le tirage. Et puis, comme je vous disais, on termine avec le petit mot sur l'auteur. Ce tarot est au prix de 30 €. Donc, j'espère que sa découverte vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment et que peut-être ça vous aura donné envie d'aller découvrir l'univers de cette créatrice. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.